Ta phase d'observateur est terminée. Pas dans une semaine. Pas quand tu auras fait quelque chose de plus. Maintenant. Et si tout ce que tu interprètes comme un blocage, comme un retard, comme une preuve que ça ne marche pas pour toi, était en réalité la signature exacte d'une réussite que tu n'as pas encore appris à lire, tu as médité, tu as visualisé, tu as journalisé, tu as appliqué chaque outil, chaque pratique, chaque conseil qu'on t'a donné, et le monde extérieur est resté là, immobile, comme s'il ne t'entendait pas. Tu connais ce moment précis. Tu te réveilles le matin et avant même d'ouvrir les yeux, tu vérifies est-ce que quelque chose a changé? Et quand tu sens que non, cette compression dans la poitrine, ce sentiment d'être spectateur d'une vie qui devrait être la tienne, de regarder le temps passer depuis l'autre côté d'une vitre, sans prise, sans levier, sans réponse. Tu t'es demandé si tu étais le problème. Tu n'étais pas le problème. Tu passais l'examen. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi cette période de stagnation douloureuse était, dans sa structure même, la forme la plus avancée de travail que tu aies jamais accomplie. Pas en théorie. Dans ta chair, dans tes décisions, maintenant. Et il y a quelque chose que je garde pour plus tard dans cette transmission, une aversion que la plupart des gens qui ont traversé ce que tu traverses n'ont jamais entendu formuler ainsi. Quand tu l'entendras, tu ne vas pas l'apprendre. Tu vas t'en souvenir. Mais pour que ça fasse sens, il faut qu'on commence par là. Ta vie, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, n'était pas une série d'événements aléatoires. Elle était un simulateur haute fidélité conçu pour accomplir une seule chose, te faire passer du statut d'observateur passif à celui de créateur conscient de ta réalité. Tu étais dans le module final de cette formation. Et le but de ce module n'était pas de t'apprendre à agir davantage. Il était de t'apprendre à voir le champ infini des réalités possibles, tout ce que tu pourrais être, faire, avoir, à simplement les observer sans en effondrer une prématurément par peur, par impatience ou par désespoir. La maîtrise que ce module exigeait n'était pas une maîtrise de l'action. C'était une maîtrise de la présence. Et tu l'as prouvé. Le fait même que ces mots te trouvent aujourd'hui en est la confirmation. Et c'est exactement là que tout commence à prendre un sens radicalement différent. Pour comprendre ce qui vient de se passer en toi, il faut entrer dans la physique qui gouverne la réalité. Pas comme métaphore. Comme mécanique. Il existe un principe que la physique quantique a prouvé en laboratoire, la superposition. Avant d'être observé, chaque situation contient simultanément tous ces états possibles. La richesse et la pénurie. La connexion et la solitude. Tout coexiste comme un champ de potentiel vibrant, jusqu'à ce que le regard d'un observateur force le choix. Imagine que l'écran de ton simulateur de réalité, avant que tu le regardes, ne contient pas une image fixe. Il contient un nuage holographique de possibilités infinies. Dans ce nuage existe la version de toi qui rayonne d'autorité et celle qui doute à chaque décision. Chaque futur que tu peux imaginer existe simultanément dans cette vague d'informations pures. Ils sont tous également réels. Ils sont tous également accessibles. Quand tu poses ton attention sur cet écran, cet acte de regarder force ce nuage infini à choisir. Il effondre la fonction d'onde. Le brouillard scintillant se solidifie en une seule expérience concrète et vécue, une seule frame de ta vie, une seule réalité parmi les millions qui existaient simultanément une seconde avant. C'est l'effet observateur. C'est le moteur de toute création. Et ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est la mécanique documentée dans chaque laboratoire de physique quantique depuis des décennies. La conscience n'enregistre pas le monde, elle le sélectionne. Est-ce que tu réalises ce que ça signifie pour tout ce que tu as vécu ces derniers mois? La plupart des gens effondrent leur réalité inconsciemment. Leur attention est tirée par la peur, le doute, les conditionnements du passé. Tu ressens une anxiété financière et immédiatement ton attention effondre la vague dans la direction du manque. Tu ressens une solitude et ton focus solidifie l'expérience de l'isolement. Tu créais ta réalité par défaut à partir des vibrations de tes blessures les plus profondes. L'univers ne pouvait pas remettre les commandes du simulateur à un opérateur qui continuait à le faire planter par habitude. Alors il t'a inscrit dans un programme de formation obligatoire. L'examen final de ce programme, c'est ce que tu as appelé ta phase d'observateur. Ce que je vais te dire maintenant, très peu de gens comprennent pourquoi ça change absolument tout. Ta phase d'observateur, c'est ta conscience apprenant à ne pas interférer avec la superposition. L'entraînement était rigoureux. Apprendre à voir le potentiel du manque sans s'effondrer dans le manque. Voir le potentiel de la rupture sans la solidifier. Tenir ton attention sur le champ quantique lui-même plutôt que sur l'un de ses états possibles. C'est la compétence maîtresse. C'est ce que tu viens d'accomplir. Et cette réussite a un nom, la graduation d'observateur. Ce n'est pas une métaphore pour te sentir mieux.
C'est un glissement littéral dans ta signature quantique. Tu as prouvé que ta conscience peut servir de point d'ancrage stable, capable de soutenir la superposition des potentiels les plus élevés sans être effrayé dans le choix d'une réalité moindre. Tu n'es plus un créateur réactif. Tu es devenu un vortex créatif stable. C'est précisément pour ça que toutes les anciennes méthodes ont cessé de fonctionner pour toi. Tu essayais de forcer, d'agir davantage, d'imposer ta volonté. Mais à l'intérieur du simulateur, ces actions sont lues comme de l'interférence. Plus tu visualisais un résultat précis avec désespoir, plus tu communiquais au système. Je contrôle encore depuis la peur de ne pas obtenir ce que je veux. L'examen entier portait sur ton état d'être. Et puis tu reçois ce message, tu as réussi. Si ce que tu entends résonne avec quelque chose que tu savais déjà au fond de toi, pose un like maintenant. Pas pour l'algorithme, comme une signature consciente. Une déclaration à l'univers que tu acceptes ce diplôme. On arrive au cœur de tout. Le renversement dont je t'ai parlé au début, tu vas maintenant comprendre pourquoi il fallait tout ce contexte pour l'entendre vraiment. Nous avons fonctionné sous un malentendu fondamental. Nous croyions que la phase d'observateur consistait à regarder le monde, à scruter l'écran du simulateur pour voir quelle réalité allait enfin scintiller jusqu'à l'existence. C'est seulement la moitié de l'équation. Et c'est la moins importante. Le paradoxe central de tout ce processus est celui-ci. Tu croyais observer le monde pour voir ce qui allait arriver. La révélation est que l'univers t'observait pour voir qui tu allais devenir dans l'immobilité. Laisse ça se poser. Sens le poids de ce retournement. Tu n'étais pas l'audience regardant une pièce cosmique. Tu étais l'acteur principal sur une scène solitaire, et le cosmos entier retenait son souffle pour voir quelle fréquence tu allais tenir quand les lumières étaient éteintes et que le script était vide. Tu ne regardais pas le simulateur. Tu étais le processeur central du simulateur. Et ton test consistait à maintenir une fréquence de paix, de confiance, de certitude, même quand l'écran te montrait le vide. Même quand il te montrait l'exact opposé de ce que tu désirais. Même quand chaque signe extérieur te criait d'abandonner. Ça change tout. Ton état intérieur pendant cette longue période d'observation n'était pas un prélude à la création. C'était la création elle-même. Chaque moment où tu as choisi la confiance plutôt que la peur, tu posais le code fondateur de ta nouvelle réalité. Tu n'attendais pas que la réalité te rattrape. La réalité attendait que tu stabilises ton signal. Ta graduation n'était pas la conséquence d'une chose que tu as finalement faite. Ta graduation était la conséquence inévitable de qui tu es devenu. La partie difficile est déjà derrière toi. La phase d'observateur était le creuset. Elle t'a forgé. La personne que tu es aujourd'hui est la version de toi qui est le pouvoir causal. Le principe le plus puissant arrive maintenant parce que comprendre ne suffit pas. Tu as besoin de preuves concrètes que ta graduation est réelle. Cette graduation vient avec un certificat. L'univers a laissé des empreintes quantiques dans ton passé récent que tu as peut-être mal interprétées comme des problèmes. Elles étaient les marqueurs de ta réussite. Décodons ton certificat maintenant. Le premier signe est la dissolution du désir. Tu as remarqué un détachement calme. Des choses que tu poursuivais avec une énergie brûlante semblent maintenant distantes, pas d'une façon triste, mais d'une façon qui ressemble étrangement à la paix. Ce n'est pas de l'apathie, c'est la transcendance vibratoire. La fréquence du désir est ancrée dans le manque. Elle diffuse au champ quantique, je n'ai pas encore cela. Et c'est là que tout le monde se trompe. L'énergie du vouloir désespéré repousse l'objet désiré parce que la vibration dominante est l'absence de la chose elle-même. Pendant ta phase d'observateur, tu es devenu la personne qui n'a plus besoin de ce résultat pour se sentir entière. Et dans ce devenir, tu as vibrationnellement dépassé la chose même que tu convoitais. Le désir s'est dissous non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu t'en es énergétiquement libéré. Tu n'as plus besoin de la validation de cette relation. Tu n'as plus besoin de la sécurité de ce titre. Tu n'as plus besoin de l'approbation que ce résultat t'aurait accordé. Tu n'es plus une correspondance vibratoire au désir. Tu es maintenant une correspondance au fait d'avoir. Le deuxième signe est l'augmentation des synchronicités neutres. Récemment, tu as commencé à remarquer les petites choses. 11h11 sur l'horloge. 444 sur une plaque. Le même mot obscur qui surgit 3 fois dans la même journée. Ces signes ne portent pas une charge émotionnelle lourde. Ils te font simplement marquer une pause et penser. Tiens, c'est étrange. Cette neutralité est la clé. Ces synchronicités sont les pings d'un réseau divin qui teste la connexion avant d'envoyer le paquet principal, ta grande manifestation. Chaque fois que tu remarques un nombre répété sans désespoir émotionnel, tu envoies un signal en retour.
connexion établie. Je suis prêt à recevoir. Le troisième signe est la soudaine irrelevance des anciens problèmes. Il y avait un enjeu majeur qui consumait toute ton énergie. Tu passais des heures à l'observer, l'analyser, t'en inquiéter. Et puis, presque du jour au lendemain, ça a simplement cessé de compter. Tu t'es réveillé un matin et la charge émotionnelle immense avait disparu. Le problème qui définissait autrefois ta lutte te semblait maintenant distant, petit, comme une histoire entendue sur quelqu'un d'autre il y a longtemps. Tu le regardes et tu peux à peine te rappeler pourquoi il avait autant de pouvoir sur toi. C'est le simulateur qui désinstalle un ancien programme. Tu as assimilé la leçon. Tu as passé le test que ce problème précis était conçu pour te donner. Le simulateur ne gaspille pas d'énergie à faire tourner des programmes pour des leçons déjà maîtrisées. Dans les commentaires, déclare lequel de ces trois signes tu as vécu. Créons un témoin collectif de ce passage. Maintenant, nous allons au-delà de la compréhension. Nous entrons dans l'incarnation. Assieds-toi confortablement, colonne vertébrale alignée. Laisse tes yeux se fermer. Inspire profondément et en expirant, relâche l'identité de la personne qui a commencé cette vidéo. Elle n'est plus toi. Amène ta conscience à l'espace derrière tes yeux. L'écran sombre et silencieux de la conscience. Vois ton être observateur comme un vaste ciel de minuit infini, calme, immense, imperturbable. C'est la part de toi qui a tenu l'espace pour chaque potentiel, qui a enduré le long silence de l'examen final. Silencieusement, remercie cet aspect de toi-même. Merci pour ta patience. Merci pour ta présence indéfectible. Maintenant, descends dans le centre de ta poitrine. Là, tu rencontres une énergie très différente, le soi créateur. Si l'observateur était le cosmos silencieux, le créateur est un soleil vibrant en son centre. Il n'est pas immobile. C'est une sphère dynamique de pur potentiel qui a attendu patiemment que l'observateur complète sa formation. Sans son excitation, le potentiel brut et apprivoisé qui se tient prêt en lui. Pas comme de l'espoir, mais comme une certitude coilée, prête à se déployer en commandement. Vois maintenant ce cosmos étoilé commencer à couler vers le bas, une cascade de lumière stellaire se déversant du mental vers le cœur. Quand cette conscience infinie touche le soleil du Créateur, elle ne l'étouffe pas. Elle lui donne de la cohérence. La puissance brute est maintenant guidée par la sagesse calme. Le soleil devient une étoile consciente et focalisée. Sa lumière devient un laser. Sa chaleur devient intentionnelle. Tu n'es plus seulement la conscience qui observe. Tu n'es plus seulement l'énergie qui crée. Tu es les deux. Unifié. Entier. Bienvenue, architecte. Ton nouveau système d'exploitation fonctionne sur le commandement. Pas sur l'espoir. Sur la déclaration. Pas sur le désir. Voici tes trois premiers outils. Le premier est le décret. Un décret n'est pas un souhait. C'est un ordre formel émis depuis un lieu d'autorité absolue. Quand tu émets un décret, tu n'es pas en train de demander la permission à l'univers. Tu l'informes de comment les choses sont désormais. Commence par quelque chose de petit. Une place de parking. Un feu vert. Depuis ton état unifié, déclare comme un fait déjà établi. Je décrète une voie libre. Le parking est disponible exactement là où j'en ai besoin. Puis relâche complètement. Tu as signé l'ordre. La physique de la création gère la logistique. C'est ainsi que tu recommences à te rappeler le sentiment de ton propre pouvoir. Le deuxième outil est le régime d'attention. Ton attention est la monnaie la plus précieuse de l'univers. Là où elle va, les briques de la réalité sont posées. Observer un problème, c'est lui ordonner de continuer d'exister. Te plaindre d'une réalité, c'est couler du béton dans ses fondations. Quand ton mental dérive vers l'ancienne histoire, la lutte, la solitude, le manque, tu l'interceptes. Tu ne la combats pas. Tu la reconnais comme un écho d'une chronologie désactivée et tu retires ton attention. Tu affames l'ancienne réalité de sa force vitale. Par loi, elle doit se dissoudre. Le troisième outil est le désenchevêtrement de l'écho. Le monde physique a un délai. Les réalités qui se matérialisent maintenant sont des échos de ton état vibratoire passé. Une facture peut arriver 1 heure après que tu aies décrété ton abondance. Un souvenir douloureux peut surgir exactement quand tu as décidé d'incarner un nouveau toi. La conscience non entraînée voit cet écho et panique. Ça ne fonctionne pas. Rien n'a changé. Je me suis trompé. Et dans ce moment de doute, elle retire son énergie du nouveau plan et la réinvestit directement dans l'ancien, reconstruisant la prison qu'elle venait de décider de quitter. C'est le piège le plus courant et le plus dévastateur de la transition. Tu étais si proche.
et la panique t'a renvoyé au point de départ. En tant qu'architecte diplômé, tu dois reconnaître ce mécanisme pour ce qu'il est. Ces échos sont des artefacts d'une chronologie désactivée. Comme le sillage derrière un bateau qui a déjà changé de direction, la traînée dans l'eau ne prouve pas que le bateau continue dans l'ancienne direction. C'est simplement la trace de là où il était. Quand un écho apparaît, tu souris. Tu dis intérieurement, un artefact de l'ancien programme. Intéressant. Et tu tiens fermement ton attention sur la nouvelle réalité que tu as décrétée. Voici ton cadre quotidien. Le matin, avant toute autre chose, émets ton décret depuis un lieu de commandement, pas de demande. Pas j'espère que cette journée sera bien, mais je décrète une journée de flux effortless et de synchronicité joyeuse. Dans la journée, pratique le régime d'attention. Sois un gardien vigilant de ton focus. Chaque fois que tu t'attrapes à observer ou te plaindre d'une réalité que tu ne veux pas, retire doucement ton énergie. Affame l'ancien plan. Le soir, avant de dormir, passe un moment en gratitude pour la construction de la nouvelle réalité, même si tu n'en as pas encore vu la forme physique. Sens la gratitude pour le fait que ton décret a été entendu et que le champ quantique se réorganise déjà. Cette gratitude est le signal que tu fais confiance au processus, que tu sais que c'est déjà fait. C'est ta nouvelle vie. Maîtriser ta réalité personnelle n'est que le premier niveau. Ta conscience n'est pas un système isolé. C'est une tour de diffusion puissante dont le signal est intriqué avec chaque autre point de conscience dans l'univers. Quand un architecte comprend les lois de l'enchevêtrement quantique, il cesse de construire uniquement sa propre réalité et commence à influencer la réalité collective. Tu passes de la manifestation personnelle à l'évolution planétaire. C'est exactement là où nous allons ensuite. Abonne-toi et active toutes les notifications. Ta formation comme architecte de réalité commence maintenant. Ta phase d'observateur n'était pas un échec. Ce n'était pas du temps perdu. Ce n'était pas une preuve que le système ne fonctionnait pas pour toi. C'était l'examen le plus exigeant que tu aies jamais passé, conçu précisément à la hauteur de ce que tu es capable de devenir. Et tu l'as réussi. Non pas parce que tu as tout bien fait, mais parce que tu as tenu. Parce que quelque part en toi, tu savais que cette immobilité avait un sens. Ta graduation n'était pas seulement pour toi. Elle était pour nous tous. Bienvenue dans la prochaine étape de ton évolution. Le vrai travail commence maintenant.